présent dans la conférence de presse aujourd'hui. Bonjour, ben, camarades, ben, membres qui peuvent suivre nos conférences de presse live sur Facebook. Aujourd'hui, dans la conférence de presse, et nous pouvons aborder 3 thèmes. Et le premier thème que nous pouvons aborder, c'est violation de droits et ben, femmes travailleuses et la loi. Et deuxième thème que nous pouvons aborder, c'est l'actualité politique. Et nous ajoutons un 3e thème qui partit dans convocation à la presse. C'est la 3e session Open-Ended Intergovernmental Working Session. Et nous prenons un représentant là-bas, Arvin Ramsehawk, et pour là-bas, en tant qu'avocat, et CSR qui fait présenter un papier, là, Offshore et Corporate Impunity. Alors, présent dans la conférence de presse aujourd'hui, nous avons Jean-Yves Chavry-Moutou, Kougan Parapen, Vina Dela, Edle Chavry, qui peut filmer, Arvin Ramsehawk, Ashok Soubran, et moi-même qui peut présider, Dani Marie. Alors, sans plus tarder, et je passe la parole à Ashok Soubran, qui, pour cause justement violation de droits des femmes, qui peut faire la grève dans une compagnie. Aujourd'hui, si je ne me pas tromper, le 6e jour la grève la fin. Aujourd'hui, le 6e jour la grève la fin. Et il y a pourtant pour signaler qu'il Maurice, il y a un droit, il y a un droit économique, social et culturel. Et souvent, Maurice a tendance, si existe une convention, mais qui n'est pas nécessairement souvent respectée. Et dans l'État, en fait, si nous regardons bien dans l'État, nous avons un gouvernement qui sont concernés. La grève la fin, participe aux une option. Alors tout de suite, je passe à Ashok Soubran. Merci Dani Marie, qui préside sa conférence de presse là. Saudi, pour faire vers une semaine la grève, la fin, madame, ensemble avec votre représentant syndical, Pape Manzé, en signe de protestation contre abus qui fait une perpétuer depuis plusieurs années, contre une femme qui fait travail, et pour revendiquer un salaire décent et une condition de travail décent dans Maurice qui est en 2017. Et après une semaine de la grève, qui réponse? Pravin Jagnat, Lila David Dukan, Gamata Muntan, ministre du Travail, est allé à la Sinatambou. Qui est réponse? Quand Dimoun expose de la vie. Nous, dans Résistance et Alternative, nous proposons, aujourd'hui, dans sa conférence de presse là, 5 questions fondamentales à Jagnat et ministre Dukan. Et nous espérons, dans l'intérêt, la vérité, dans l'intérêt transparence, et par respect pour les gens qui votent dans la dernière élection générale, je réponds à ces 5 questions-là. Selon le point de vue qui finit exprimé dans le communiqué qui émet par le ministère de l'Éducation, sous l'égide du ministre Dukan, et selon réaction officielle hier de Pravin Jagnat et les autres gens qui vont mentionner, position gouvernement, les résume à peu près à 5 quitteuses. Et nous pourrons répondre ça. N, qui ministère de l'Éducation fait employer 300 cleaners et qui n'a pas qu'à faire rien pour les autres travailleurs qui nettoient l'école primaire. Ça, c'est position. Pravin Jagnat et Mme Dukan, ce deuxième point, c'est que les femmes cleaners travaillent avec un contracteur privé, donc le gouvernement n'a aucune responsabilité. 3. Je dis que le gouvernement n'est pas capable d'agir
la cause li supposée est un contrat civil avec un contracteur privé. 4. Je dis que si un travailleur cleaners, une femme cleaners, est acquis de doléances, le non-respect de conditions de travail, alors d'après le gouvernement, qui de conditions de travail qui d'après le gouvernement, supposé régir par Cleaning Enterprise Remuneration Order, alors ça va travailler là, bizarre, à l'adresse à ministère du Travail qui lit pour prendre une action nécessaire. Et 5e point, pour résumer position Jagannath Dukhan, je dis que si le gouvernement agit, alors tout le monde qui travaille avec un contracteur privé pour redonner un emploi dans le gouvernement. D'emblée, ce qui nous a dit résistance et alternative. Nous pouvons soulever un point et une question et nous mettre au défi Jagannath et Dukhan pour répondre à cette question-là. Mais, comme introduction, nous pouvons dire que Jagannath et Dukhan, ce qui se peut dire, extrêmement grave. Nous pouvons expliquer ce qu'il fait. Il démontrer que Pravin Jagannath et Lila David Dukhan sont irresponsables, qui peut délibérément induire le public en erreur pour masquer plusieurs violations flagrantes de droits des travailleurs femmes cleaners et pour masquer violation la loi pays qui Jagannath et Dukhan peut violer. La première question qui nous a à Jagannath et Dukhan, c'est je besoin explique la population qui fait gouvernement fin décide pour recruter bandimoun pour travail l'eau une base contractuelle pour une specified period of time pour un travail qui est permanent in nature. Explique-nous. Est-ce qu'il travaille pour nettoyer toilettes et yard, l'école? Est-ce qu'il y a un travail permanent ou bien il y a un travail for a specified period of time? Pour nous, si Jagannath et Dukhan ne répondent à cette question-là, il peut équivaut qui je peux délibérément subvert un droit qui est là dans l'Employment Rights Act tel qu'il est amendé en 2013. Parce que justement, ça la loi là, listé des conditions spécifiques lesquelles prend un travailleur pour une specified period of time. Je réfère à un journaliste, je ne vais pas lire une section. Si j'ai envie de faire un petit homework, lire, sinon tu allais regarder une bonne section. Je réfère à un journaliste à section 3A, ok, qui cause le contrat qu'un employeur est capable de avec un travailleur. À aucun moment, dans 5 conditions qui est là, à aucun moment, un employeur n'a pas le droit de faire un contrat pour une specific period of time. Et il y a une condition spécifique qui est attachée à ça. Alors, je vais ouvrir un tender pour donner un contrat qui, dans l'essence même, il y a une subversion de employment, sa disposition, Employment Rights Act. Deuxième question fondamentale qui nous peut poser, c'est qui fait Jagannath et Dukhan peut dire qu'ils ne payent aucune responsabilité en ce qui concerne conditions de travail des femmes cleaners contractuelles, qui le gouvernement il donne un contrat. Je pose la question à Pravin Jagannath et Lila David Dukhan, inclure ce Kalichun, inclure ce Sinatambu grand matin, est-ce qu'ils ont une lire Procurement Act tel qu'il a demandé en 2013
après, justement, pression ban militants, résistance, militants syndicaux et l'ensemble mouvement syndical contre sa qualité abus là. Procurement Act dire clairement, et là, nous peut citer section très très importante, ça qui nous peut poser sur la table dans ce débat là, personne ne peut encore poser sur la table. OK? Et c'est un défi qui nous peut lancer à Pravin Jagnnath et Doukan. Est-ce qu'ils ont une ligne section 5 Procurement Act? Est-ce que section 5 dit une série de choses? Mon résumé, section 5 dit qu'il besoin inclure une provision, une clause dans n'importe qui tender qui tiré par un statutory body. Ça veut dire ministère de l'Éducation tombe là-dedans. N'importe qui tender et le contrat de ce tender-là besoin inclure une clause le rates of remuneration and other conditions of work of the workers engaged in the execution of the contract that are not less favorable than those established for work of the same character in the trade concern, soit by collective agreement applying to a substantial proportion of workers and employers in the trade concern, 2. By arbitration awards, or by remuneration regulations made under the Employment Relations Act. Qui ça veut dire ça? La première question qui est posée, c'est, comment on fait dire, il y a un fait qui sa contrat qui n'allocate par ministère de l'Éducation, qui lui-même, d'après la loi, définit comme public administering the procurement contract, l'infaire par Central Tender Board, et la question qui est posée, est-ce que disposition 5, clause 5, est intégrée dans le contrat et qu'on veut tender à sa bonne compagnie là? Ça qui Jagnnath et Doukan bisa répondre. Et section 5 dit que n'importe qui paiement qui fait à un contracteur bisa faire après que sa contracteur là il soumet un certificat qui spécifie remuneration, hours of work et n'importe quelle information qui ministère qui peut administrer sa contrat là, ça veut dire ministère de l'Éducation trouve approprié. Alors qui fait Jagnnath et Doukan peut induire la population en erreur pour dire comme ça qu'ils ont supposé un contrat civil avec entre l'État et le contracteur là. Donc, le gouvernement n'a aucune responsabilité dans cette exploitation qui est une femme cleaner spécifique. Je peux induire le public en erreur et je peux qu'ils ont demandé. Et les points encore plus graves et révoltants. Si jamais Jagnnath et Doukan viennent dire à nous, ça coûte là, je trouve normal et je approuve un certificat qui est contracté in donzot, que contracté là pour dire qui rémunération de femme cleaners, d'ici pas 15 ans ou bien 3 000 roupies. Code contracté là pour dire qu'il n'est pas payé NPS. Code contracté là pour dire qu'il n'est pas payé compensation salaire. Et contracté là pour dire qu'il n'est pas d'un pay slip. C'est grave, terrible, ça qui m'a dire là. Ça veut dire que tout contracteur supposé fournir l'information, la rémunération et conditions de travail avant que le ministre Doukan et son officier déboursent l'argent pour sa contracteur là. Déboursent un million de roupies pour sa contracteur là. Alors, Jagnnath et Doukan hautement responsables. Si il y a n'importe quelle violation, les conditions de travail, sont coupables.
Parce que je ne pas supposé faire aucun paiement tant qu'il n'a pas gagné un certificat Low Remuneration and Condition of Service. Et si je t'ai payé, je suis coupable. Et si je t'ai payé, nous payons qui a là, gouvernement, Jagnat et Dukan, withhold aucun paiement qui a fait à sa bonne contracteur là. Tant qu'il pas assuré que conditions de travail et rémunération les conformes à la loi. Un tas mensonge, un tas insanité, nous ne sommes pas de ministre là dire. Car vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas dans le gouvernement qui procure un attaque insensé depuis 2013. Tu arrêtes moins que plaisir camarades quand tu payes, nous payons un prix faux pour gagner ça dans la loi. Astéa, ça des ministres, signe au ministère dans le gouvernement, paye, prétendent que ça la loi n'a pas existé, donc je peux non et là-dedans. Troisième question fondamentale qui nous posait à Jagnat et Dukan. Je te disais répondre qui faire. Je te fin unilatéralement décider qui conditions de travail d'une femme clineuse, mon code communiqué qui nous tirait mercredi dernier, qui conditions de travail d'une femme clineuse doivent être conformes au Cleaning Enterprise Remuneration Regulation de 2013. Qui fait, je dis unilatéralement décide ça. La loi pas dire ça. Je peux induire le public en erreur. La loi pas dire ça, mais mettre un défi par Jagnat et Dukan pour venir montrer nous qui section la loi qui dit ça. Section qui concerne dans le Procurement Act, c'est là, c'est justement section 5 encore. Qui dit qui conditions de travail, un dimoun qui est engagé par un contracteur à travers un contrat qui est un statutory body intended, sa condition, sa rémunération et sa condition de travail là, pas capable less favorable than those established for work for the same character in the trade concern, là il dit soit par collective agreement qui applique à une substantial proportion, soit par un arbitration award, remuneration regulations. Alors, monsieur Siari ou bien Dukan, je fin décider, soit quand je te mets de contrat là, ou bien quand je peux publier sa communiqué à ce là, ça là, invin Charles. Ou pas faire ça. Ou pas manipuler tout le monde comme ça. Gouvernement, explique-nous qui fait conditions de travail, ça va une femme clineuse là, les bizarres moins favorables, less favorable than those qui prevail dans le secteur public. Qui fait terms and conditions of service exprimé par option form après publication d'un rapport PRB, partie bizarre appliqué pour ban cleaners sous tender qui ministère de l'éducation inalloué à ban contracteur. Ça la loi, sa disposition là. Bien rare, on peut dire ça qui me peut dire c'était là. On contribuer beaucoup pour gagner ça la loi là. Alors on connaît quand il sorti. Ça la loi là, il mettait systématiquement pour qui l'entreprise qui est publique ou bien privée, il n'est pas capable et dans une condition de travail A pour 10 personnes qui sont employés dans une base permanente et dans une condition de travail B pour 10 personnes qui sont employés dans une base contractuelle. Ou capable prendre contractuel, mais vous n'êtes pas capable de faire que 10 personnes qui peuvent travailler, autres gagnent moins, et dans ce cas-là, autres gagnent moins ce qui prévaloir dans le secteur public. Je gagne moins qui salaire et conditions de travail qui prévaloir pour les sanitary and cleaners attendant dans le secteur public. Si vous avez pour comparer salaire, ou bien comparer à sanitary and cleaning attendant dans le secteur public et à la limite un general worker dans le secteur public.
Parce que sinon, ou peut délibérément faire une pauvre malheureuse femme sortir les autres les deux le frais de nettoyage de services publics. Et en se faisant, abuse, moi je vais faire bien mon mot, abuse de sa bonne femme-là. Alors, sa question, qui, Pravin Jagnat et Lila David Dukan bizarre répondre. Léa l'État où get section 20, equal work for work, equal pay, equal remuneration, for work of equal value. Quand on prend cette section-là, on ajoute avec ce qu'il y a dans le Procurement Act section 5, l'évident, clair, ok? Qui pas capable et n'a sa abus, sa discrimination qui ban femme peut subir. Moliaou, l'écoute ça là. Section 21 dit every employer shall ensure that the remuneration of any worker shall not be less favorable than those of another worker performing work of equal value. Ok? Il y a de loin. Cette section-là, nous qui nous fait ajouter ça. Qui m'a pour là. 2. Where an employer has recourse to the services of a job contractor, the job contractor shall ensure that the remuneration of any worker shall not be less favorable than that of another worker performing work of equal value. Ça, c'est la loi, ça, qui sortit depuis disposition Convention ILO 111 et 112. Et sa disposition qui est intégrée dans la Convention ILO, ironiquement, il est intégré la cause exploitation et discrimination qui va une femme faire. Et ils ont dit, malgré sa disposition-là, malgré disposition, section 5, Procurement Act, ok, nous trouvons qui a Pravin Jagnat et Dukan et Kalichon, Sinatan, Bouvin Jésus, je ne peux rien faire dans ce. Mais la loi là qui fait, l'État fait la loi pour un gouvernement successif viole la loi, pour subvertir la loi. Et qu'aussi, qui contradiction Dukan et Jagnat in méthode là. Je dis comme ça, je prends 137 travailleurs et qui emploient dans le ministère de l'Éducation, 137 femmes cleaners. Chapeau. Mais si vous fin emploie 137 travailleurs, femmes cleaners, l'eau en condition de travail, qui manière les là, ou capable de justifier et d'accepter qu'il reste femmes qui travaillent avec un contracteur qui a une condition de travail différente. N'importe qui enfant, pour dire ou n'a pas capable de faire ça, d'autant plus qu'il y a dans sa section la loi qui m'a mentionné là. Quatrième question fondamentale, en fait, il y en a 4 questions, pas 5. 4 questions fondamentales. Quatrième question fondamentale qui nous peut poser et qui nous dit, Jagnat et Dukan bizarre répondre, c'est qui faire cleaning, toilette et la cour, l'école primaire, il y a un travail part-time. Explique-nous ça. Explique-nous qui manière est-ce qu'ils enfants pipi jusqu'à matin ou bien dans l'air qui s'appelle Madame la travail. Explique-nous qui faire. Nettoyage, toilette et yard. En l'école, les besoin faire la base part-time. Et c'est part-time job, cette définition qui est libéralisée, qui est changée sous la loi dans l'année qui est passée, qui peut aggraver le problème là, c'était là. Et nous ne pas trouver qui faire nettoyage, cleaning, toilette et yard dans l'école primaire, les besoins loin de base part-time. Les besoins correspondent à l'ère l'ouverture, peut-être même avant, et l'ère qui l'école terminée. Tout le monde qui raisonnait pour dire où ça. Non, le gouvernement avant, aussi coupable, et à cette ère, Jagnat et Dukan
peut dire nous qui ça normal ça. OK? Et moi, je suis content aussi lance un avertissement. Là, nous faisons attendre des jours, 48 heures de cela. Van officier ministère du Travail, moi, je ne sais pas qui est supposé représenter, ou bien un grand matin. Kalichon peut dire, ouais, mais nous pouvons travailler au bas de mesure qui appelle spread over. Bon, quand on a un bon journaliste, il est mal, pas appelle spread over, il appelle spread over. Okay? Et ça veut dire pour introduire spread over, qui était le concept, c'est si vous travaillez 3 heures de temps, et que là vous posez 4 heures de temps, et que là vous travaillez 3 heures de temps, ça 4 heures de temps là, les compte comme normal working hours. Dans le transport existait une telle disposition. Mais c'est une fuite en arrière. Ce n'est pas la solution à une question fondamentale qui peut poser pour sa bonne femme et nous comme Andreas et Jane quand vous pouvez exposer toute la vie dans une compagnie. La question fondamentale, c'est une question qui me fait poser. Si vous mettez spread over, qui est capable, une mesure valable pour les autres circonstances, mais il n'est pas appliqué dans ce cas-là, tant qu'il n'a pas répondu à une question fondamentale. Là. Tant qu'il n'a pas adressé à une question fondamentale. Est-ce qu'une femme, un travailleur cleaner, cela paye bien différent depuis un travailleur qui fait le même travail dans le secteur public? Vous adressez cette question-là. Et là, nous avons spread over. Alors, nous devons faire attention. Okay? Spread over, une fausse réponse pour ces contours un vrai problème. Alors, pour résistance, c'est qu'alternative, nous pouvons attendre de pied ferme la réponse de Pravin Jagnnath, qui fait oser faire une accusation très très grave à nos camarades syndicalistes, c'est 5 femmes qui peuvent faire la grève la faim dans un ordre. Et nous pouvons attendre une réponse depuis Lila David Dukan, qui considère sa bonne femme-là comme une femme de 2e grade qui dit qu'elle a fait ce qu'il a envie. Nous pouvons attendre une réponse. Et Lila David Dukan et Pravin Jagnnath, pour nous, je porte l'entière responsabilité de ce qui peut arriver aujourd'hui et je peux bien assumer toutes conséquences pour ça la grève la fin là. S'il y a n'importe quel problème. Alors nous pouvons dire qu'il y a lié, que le gouvernement, il corrige un système injuste de travail contractuel, de la précarité de l'emploi, qui fait prévaloir sous un ancien gouvernement qui dit travailliste, PMSD, MMM. Au lieu que le gouvernement de l'Alliance Les Peuples corrige ça ban l'injustice là, le gouvernement de l'Alliance Les Peuples peut induire public en erreur pour abuser les pauvres malheureux femmes travailleurs. Mais au-delà de une question légale fondamentale qui m'a levé. Nous ne bisons pas ça parce que cette question-là pas levé dans le débat escalaire qui m'a pu causer au Ouest là. Sa question, une question légale qui nous peut soulever, Jagnnath et Dukan bisa répondre, il pas soulevé avant. Mais au-delà de cette question légale-là, comme Dani dit, ça la grève, la fin là, peut soulever une question qui touche à l'essence même de la société et de la civilisation humaine. C'est-à-dire, les tous qui dignité et qui droit un être humain, et dans ce cas-là, une femme, bizarre et dans la société. Comme si rien n'était allé là, M. Sinatambou. Peut-être nous ne pas 1500 ça, 3000 ça. Il trouve ça normal, Sinatambou, qui est un petit monde qui a vécu avec 3000 roupies. Il est au-delà de une question légale. Alors, pour nous, un gouvernement qui bafoue la dignité des bonnes travailleurs et des bonnes femmes, n'est pas mérite au pouvoir. Alors, nous appelons tous les travailleurs, tous les citoyens, pour dire ferme à côté des grévistes la fin. Nous pour dire à côté d'eux, dans nos façons, à côté des grévistes la fin, pour réclamer une réponse à la question qui nous peut poser. Eh bien, nous faisons l'appel, nous avons terminé. Moi, supposé Jagnnath, Pravin Jagnnath, Lila David Dukan, c'est un être humain. Et nous faisons l'appel à eux
pour réaliser ce rien. Je t'en ai rien. Et signe un accord qui respectait la loi pays, qui respectait droit de travailleur, dignité humaine et dignité de la femme dans le pays. Les tristes pour dire que semaine après semaine, nous pouvons trouver que le gouvernement peut prendre une décision qui est une bêtise monumentale. Il est dans l'intérêt de la société mauricienne qui, Diagnatek Doukan, réalise cette erreur et rectifier. C'est une désaffaire, vous faites expliquer en détail. Si je t'en viens face à face avec nous, nous paraît, n'importe qui l'est, alors ça va une question qui nous soulève là, mais ce n'est pas ça le but. Le but, nous pouvons soulever tout ça là pour montrer que je t'en ai rien et que je puisse trouver une solution. N'a pas tenir la ligne dire comment je t'ai tenu hier par une diagnose aujourd'hui si la tombe. Ça peut éclater dans cette filière. Merci. Il peut écouter nous live. En fait, après beaucoup de pression qui finit de la part des différentes organisations internationales, en 2014, Human Rights Council de l'États-Unis fait passer une résolution, Nations Unies, fait passer une résolution pour mettre en place un workshop intergouvernemental pour de quelle manière compagnie transnationale viole droits humains partout à travers le monde et de quelle manière pour trouver une solution à ce problème-là. La semaine prochaine, nous prenons une troisième working session à United Nations Human Rights Council à Genève, que différents gouvernements et différentes organisations besoin pour réfléchir de quelle manière capable de mettre un traité international pour adresser ce problème pour élaborer ça tout de suite. D'abord, il est important de nous comprendre qui était une compagnie transnationale. Une compagnie transnationale, c'est une compagnie qui est incorporée dans un pays et qui est là, fait l'opération dans différents les autres pays à travers un subsidiaire ou bien à travers un agent, à travers un contracteur. Et que finalement, beaucoup de recherches et maintenant, les clair et net que beaucoup de compagnies transnationales là ont commettre une violation des droits de l'homme partout. Et il y a aussi beaucoup de mécanismes qui mettent en place dans un pays, par un gouvernement, par l'État, par une communauté internationale qui aident pour protéger l'intérêt de une compagnie transnationale là. Je donne trois exemples pour montrer de quelle manière il y a un mécanisme en place pour veiller que cette compagnie-là continue à faire gros profit. Une affaire qui peut-être beaucoup d'entre vous entendez, c'est Double Taxation Agreement. Double Taxation Agreement, nous c'est expliqué d'une manière simple pour que tout le monde comprenne. C'est un accord qui fait en deux pays pour qu'il y ait un gens qui gagne un income dans un pays n'a pas taxé deux fois le income là. Et là, nous trouvons que souvent des fois ce qui peut arriver, où il y a une compagnie transnationale qui vient abuser de ce traité là. Comment il fonctionne? La compagnie là, elle est incorporée dans un pays et que là, il fait sur l'opération dans un autre pays. Et quand il gagne profit, il est capable de décider mais dans quel pays il peut payer sur une taxe. Et souvent des fois, quand il prend cette décision là, il décide pour payer sur une taxe dans un pays que tax rate plus bas. Et quand il finit de payer taxe dans un pays, il n'a pas de payer taxe encore dans l'autre pays. Mais quelle conséquence ça a? Non? Conséquence là, c'est que ce pays qui n'a pas aucun revenu comme taxe depuis sa compagnie là, ce pays là n'a pas de revenu pour être capable d'investir dans par exemple ce système la santé, ce système l'éducation et sur les autres systèmes par exemple comme le logement, de l'eau, etc. Et qu'il y avait l'étude qui prouvait que tax avoidance, tax evasion, une violation des droits humains et pauvreté en lui-même, il y a une violation des droits humains et la loi, le mécanisme qui encourage la pauvreté, c'est la loi qui peut violer les droits humains. Et
quand le racisme là, Maurice est directement concerné avec ça parce que souvent des fois, nous positionnons comme une plateforme que nous invite une compagnie transnationale pour venir incorporer ici et que là, ça va une compagnie là, elle exploite les autres différents pays et que ça cause beaucoup de problèmes concernant violation des droits humains. Une autre difficulté qui une compagnie transnationale a pu causer et qu'une idée qui peut aborder dans un workshop qui est fait à Genève, c'est que souvent des fois, ça va une compagnie transnationale là, c'est bien puissant politiquement, économiquement et financièrement. Je suis tellement puissant, avec puissance capitale que je suis énorme, je suis capable d'influencer le gouvernement d'un pays, je suis capable de pousser le gouvernement d'un pays pour revoir ce système légal qui est en place. Par exemple, retire la protection qui est concernant l'environnement, retire la protection qui est concernant la loi travail, et que là, ça permet de cette compagnie-là opérer d'une façon qui est bien difficile de réglementer et qui contribue à ce profit. Là, si à quel moment le gouvernement de ce pays-là décide pour mettre en place la loi pour régulariser ce problème-là, souvent des fois, les retrouvent devant une menace depuis une grosse compagnie transnationale qui dit si vous mettez la loi pour réglementer nous, mais là, nous pour retirer nos investissements, nous pour faire, mais nous pour aller, ou pour gagner un problème, etc., etc. Et toujours le temps, il y a une menace que le gouvernement subit depuis ça va une compagnie transnationale là. Ça, il y a un problème grave, veut dire qu'il y a un gouvernement n'est plus capable d'opérer d'une façon indépendante, nous n'est plus souverain, parce que c'est une compagnie transnationale qui décide qui la loi pour mettre en place et qui manière pour implémenter la loi. Une autre façon, encore qui est beaucoup plus grave, souvent des fois, il prend forme free trade agreements, bilateral investment agreements, etc. Il y a un mécanisme qui met en place. Un mécanisme, quand une compagnie capable de poursuivre l'État devant un tribunal arbitrage privé. Je cite deux ou trois exemples pour comprendre les conséquences de ce mécanisme. En 2012, le gouvernement égyptien décide pour augmenter le salaire minimal dans l'Égypte. Et que là, suite à ça, une compagnie transnationale dit si on peut augmenter le salaire minimal, veut dire que ça peut diminuer le profit. Compagnie transnationale qui le fait, il y a mettre un case contre l'État de l'Égypte devant un tribunal arbitrage et qu'il y a une compensation avec l'État parce que la cause fin augmente le salaire minimal, ce profit fin diminuer. Un autre exemple. Dans le Mexico, le gouvernement décide pour imposer une taxe sur le soda. Et qu'il peut servir cette taxe-là pour améliorer le système de la santé. L'État lui fait ça, compagnie transnationale qui le fait, il met un case contre l'État Mexico, il rôde 90 millions de dollars comme dommage. Parce que la cause de mettre taxe sur le soda, ce profit finit diminuer. Ça, c'est extra grave. À nous mettre ça dans le contexte Maurice. En fait, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui, soi-disant, empêche l'État faire une action discriminatoire vis-à-vis d'une compagnie. Et l'important qu'on comprend, c'est qu'une compagnie qui est capable de mettre une caisse contre l'État et pas vice-versa. L'État va pas mettre une caisse contre une compagnie pour redemander. À nous dire, dans Maurice, le système de la santé est gratis. Nous connaissons l'hôpital gratis. Ou bien une compagnie qui vient dans Maurice, ou bien une clinique. Et que là, ce qu'il fait, il dit, l'État, la cause où peut opérer l'hôpital gratis, ou bien moi, faire profit immobilier. La loi que vous mettez quand vous pouvez opérer à l'hôpital gratis, est discriminatoire. Il est capable d'aller devant un tribunal privé international. Il y a le rôle de compensation contre l'État. Et tout cela est bien grave parce que c'est une attaque directe à la souveraineté de l'État. Qui fait parce que l'État n'est plus libre pour décider qu'ils affaires dans l'intérêt public, qu'ils affaires, qui la loi pour mettre dans l'intérêt des citoyens, parce que s'ils mettent la loi pour protéger l'intérêt des citoyens, à n'importe quel moment, il est capable de faire une caisse contre lui devant un tribunal international privé contre l'État pour bien payer de dommages. Alors, tout cela, c'est une question qui finit analysée et que là, comment vous finissez dire, suite à la pression qu'il finit faire pendant un long temps, et dans sa conférence-là, il y a beaucoup de propositions pour guetter qui manière pour redresser sa situation-là. Et une des bonnes solutions qu'il finit proposer, c'est qu'il met de l'avant un traité international
qui est binding le tout ben l'État, et que ce traité-là, il y a un proper enforcement mécanisme, que si une compagnie transnationale peut violer le droit humain, n'importe qui côté dans le monde, n'importe qui s'en a capable de poursuivre devant la cour là, et que ça la cour là pour aussi un pouvoir pour sanctionner ben compagnie, y compris ce directeur, y compris ce actionnaire, l'eau en base criminelle et civile. Et aussi, il y a une proposition pour qu'il nous bouse des concepts, c'est qu'on appelle limited liability en ce qui concerne company law. Souvent, des fois, ce que nous retrouvons, c'est une institution, une compagnie, je fais une action qui viole le droit humain, je fais une action frauduleuse, et que là, ben Jimoun qui parle de sa compagnie, qui fait cette action-là, mais là, on ne peut pas faire rien. Parce qu'ils sont cachés derrière ce qu'ils appellent limited liability. Et là, une proposition pour qu'ils nous bougent depuis limited liability, nous allons vers shared liability. C'est-à-dire, si une compagnie viole le droit humain, ce directeur, ce actionnaire, ce subsidiaire, ce agent, ce contracteur, tout capable responsable devant la Cour internationale. Là. Donc tout ça là, Maurice est directement concerné. Il est directement concerné parce qu'un tel traité prenant un énorme impact sur le système offshore mauricien et que la manière le système offshore fonctionnait à Maurice. Parce qu'il y a beaucoup d'habits qui peuvent arriver sous Double Taxation Agreement. Il y a beaucoup de pression internationale pour que ben pays regrette ce Double Taxation Agreement parce que ça Double Taxation Agreement est ouvert à signer à habit droit humain. Ça nouveau traité là aussi, il prend encore ben les autres l'impact en ce qui concerne droit à l'environnement. Par exemple, si l'État mauricien n'a pas assez protégé l'environnement comme besoin, rien n'empêche qu'il y ait un citoyen, une organisation depuis Maurice capable d'approcher la Cour internationale là pour donner une solution à ce problème-là. Alors, cette session-là, il va faire la semaine prochaine à Genève, que beaucoup d'organisations besoin pour que nous voyons qui manière de mettre en place un tel traité. Dani, bonjour, camarades de la presse, avec camarades de les réseaux sociaux. L'actualité politique, cette semaine-là, il est assez bref, mais il y a des affaires qui attirent l'attention, sur laquelle nous avons envie de réagir. Premier, c'est une charge formelle qui le DPP mettait contre Navin Rangoulam par rapport à l'argent qui finit retrouvé dans ce coffre-fort après la perquisition de ce domicile. Et que vous allez dire que Résistance et Alternative accueillir favorablement cette charge-là, ainsi le recours que le DPP peut faire pour pousser l'enquête aussi auprès de la MRA et auprès de le Unexplained Wealth Unit. Penser que personne pas au-dessus de la loi et qu'il y a une seule la loi à Maurice et qu'il est bien applicable à tout le monde, peu importe la classe sociale ou la position de la personne dans la société. Et donc, la poursuite de Navin Rangoulam sous le Anti-Money Laundering Act, Codefin retrouve plusieurs sommes au-dessus de 500 000 roupies à son domicile. Il y a un bon signe pour la démocratie. Maintenant, reste à voir comment la justice pour deal avec sa case-là. Mais dans la même lignée, surtout par rapport à un propos récent de l'ancien Premier ministre Navin Rangoulam, quand il vient dire qu'il y a un homme changé, quand il vient dire qu'il apprend de ce leçon du passé, quand il vient dire qu'il y a un grand respect pour la démocratie, etc., nous appelons à montrer l'exemple à la population en démissionnant de son poste de leader du Parti travailliste, parce qu'il a une charge formelle, c'est non plus des accusations provisoires. Donc, s'il est vrai même et a à cœur ça qu'il peut dire en ce moment, maintenant est le moment pour prouver sa crédibilité. Now is the time for him to walk the talk.
Donc, tout ce bon scandale qui passait au sein du MSM et du mouvement libérateur, les premiers pour venir au créneau pour dire qui ça va PPS ou député ou même ministre là, qui bizarre démissionner. Maintenant, lui qui est à la tête d'un parti historique du pays, on n'est plus qu'à dire les plus grands, mais historique, il est bon qu'il lui montre l'exemple en démissionnant et attendre qu'il l'enquête finisse. Si l'enquête blanchit, ben, il va revenir comme un leader du Parti travailliste. Mais disons que tant qu'il n'avait un Goulam à la tête du Parti travailliste et qu'il s'avait une charge formelle là, pèse sur la tête, ben, le Parti travailliste n'a aucune crédibilité politique. Deuxième point à l'agenda, c'est encore une fois affaire avec la justice. C'est le jugement par rapport à scandale MCB-NPF qui nous roulait pendant plus que 10 ans. Mais au final, il y a un verdict. Un verdict qui désigne un coupable en la personne de la MCB. Et nous avons envie de commenter un peu la sentence possible qu'il a MCB pour recevoir. Parce qu'il finit à signer le rôle de responsable dans sa caisse-là sous des charges de blanchiment d'argent. Mais par rapport à la sentence, ce qu'il nous croit comprendre, c'est que la sentence, en termes monétaires, les points de la manne qui pas pour dépasse des millions de roupies. Mais ce qu'il nous réalise, c'est quoi une amende qui pas dépasse des millions de roupies dans une caisse quand il y a une fraude, une transaction frauduleuse qui est au-delà de 800 millions de roupies. Comment dire, un automobiliste qui ne fait excès de vitesse et qui peut payer 50 sous l'amende, ce n'est pas normal. Et que dans sa perspective-là, il y a beaucoup de la loi qui régit le monde de la finance, le monde bancaire, qui est totalement révolu et qui demande à être updated. Il n'est pas normal que la banque, quand il trouve qu'il est une fanée, peu importe qui la banque, qui l'amende maximale qu'il a infligée à la banque là, les cap à 2 millions de roupies. C'est dans le domaine du ridicule. Donc, c'est pas la loi qui met en place il y a des lustres, qui amènent le parquet pan revoir, qui le state law office pan regretter, et comme beaucoup des autres dit auparavant, il est extrêmement important pour qui, sinon on vit une société moderne et surtout que dans une société que la finance et que le système bancaire peut devenir de plus en plus important, il est important qu'il nous reguette nous la loi, qu'il nous guette nous deterrent, parce qu'à la maintenant il y a une deterrent. Si demain on connaît si en dehors des cadres de la loi pas pour trop sévère vis-à-vis de moi, mais forcément, je n'ai aucun incentive pour respecter la loi. Donc, il y a pour autant que les deterrents soient adéquats et que c'est la seule façon qui nous a fait que les agents de la société, que ce soit des individus ou des compagnies, respecter la loi. Et aussi par rapport à cette question-là, nous avons un jugement qui nous incrimine une compagnie. Mais pour tout le monde qui suit l'affaire MCB-NPF, nous connaissons qu'il y a plus que l'aspect corporate qui est en jeu. Il y a aussi une responsabilité individuelle dans cette affaire-là, et qu'il est malheureux que le jugement de la Cour incrimine les responsables individuels. Donc, il incrimine la MCB comme étant responsable de cette affaire pour de blanchiment d'argent et pour un manque d'oversight. Mais, malheureusement, les personnes responsables de ce crime financier, aujourd'hui, marchent en liberté et que ça n'est pas correct. Et encore une fois, il remet en question
the fairness de la législation mauricienne. Voilà un peu ce que j'ai envie de commenter aujourd'hui, l'actualité politique. Je retourne la parole à Dani. Et est-ce qu'il va demander la prochaine question? Quelle proposition je vais faire? C'est-à-dire un montant de la faute, vous appelez ça comment l'amende? C'est ça un peu de proposition? C'est un constat au fait, c'est pas que c'est cas à Maurice, qu'il soit dans ce cas précis-là, mais aussi dans plusieurs autres cas, nous remarquons qu'il y a une défaillance au niveau de la loi. La loi manque un garde-fou pour faire que les gens agissent de la bonne façon ou une compagnie agisse de la bonne façon. Par rapport à la manne là, une proposition de base qui me pensait dans le commun des mortels qu'a imaginé, c'est que si nous mettons la loi en place dans les années 1980, disons, et que cette loi-là a à faire avec une amende monétaire, il est totalement normal que si la loi n'a pas revoir depuis 1980 et qu'ils ont dit en 2017, mais que cette amende-là, les bizarres au moins indexée à l'inflation pour refléter la valeur, enfin, l'idée de la loi en 1980 au fait. C'est-à-dire si, disons en 1980, il décidé pour une infraction à la loi qui l'amende visait de 1 million de roupies. Mais en 1980, 1 million de roupies, c'est un grand montant. Mais si la loi n'a pas évolué au fil du temps et qu'aujourd'hui la loi n'a pas révisé et qu'en 2017 et qui le même montant de 1 million prévoit comme amende dans la loi, mais il y a un problème parce que le deterrent factor de 1 million en 1980 et le deterrent factor de 1 million en 2017 est complètement différent. D'autres questions? À ce que tu m'as dit là que l'autre, la rentrée parlementaire, il y a une bill qui, si vous n'êtes pas intéressé, c'est le National Employment Bill qui peut remplacer un autre acte. Je ne prends connaissance un peu sa projet de loi qui peut présenter par le ministre du Travail. Parce que je pensais qu'il peut passer vite, parce qu'il peut faire second committee stage, mon gars, il parle très très vite. Bon, tellement il y a beaucoup de choses importantes, alors ben un problème à cause de ça aussi. Et je crois que pour voir question sur le travail, ça fait la première fois que je suis pas fait rien. Moi, j'ai la loi, le projet de loi, qui est approuvé par le cabinet ministériel et qui est présenté qui est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et elle a des commentaires. Moi, tu peux compter en faire. Un, c'est il y a une nouvelle loi qui a des applications. Première application, je vais dire, elle part en avant de bonnes revendications qui beaucoup mouvements syndicaux font pour qu'il y ait une structure propre à lui qui gère la question de l'emploi dans le pays. Là, permet une structure avec un proper staffing, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la loi là fait une contraignant à l'employeur pour fournir toute l'information en ce qui concerne advertising. Quand on recrute quelqu'un, il est bizarre, la loi de Charles, l'employeur bizarre donne l'information, comme il dit qu'il peut recruter, et quand il finit de recruter, comme il dit qu'il peut recruter, ou bien comme il dit qu'il peut arrêter de travail, pour qu'il y ait l'information, qu'il y ait un data au niveau national pour comprendre la situation de l'emploi. Ça, c'est, on regarde des implications qui nous retrouvent positifs. Mais il y en a les autres qui posent problème sérieux. Premier, la disposition de
de ça dans la loi là, comparé à l'autre là, fait qui, dans la loi avant, un zen ou bien un travailleur qui perd d'un travail et qui, employment service ministère travail, tu peux proposer, si ça travail là, justement, on arrive à problème cleaners. Si ça travail là, tu plie bas, ce travail là, sur condition de travail, tu plie bas qui la loi et qui prescrit par la loi. Ok? Ça, zen là, que ça travaillait, tu vas dire, non, moi, je ne vais pas accepter ça parce qu'il y a des bilots minimal qui prévoit dans la législation. Ou ce que Kalitchen peut faire, il peut éliminer sa disposition. Donc, et si un zen ou bien quelqu'un refuse 3 l'offre qu'il fait à lui, même si l'offre là, below the minimum condition, il est pénalisé pour un an, il ne va pas pouvoir aucun offre travail. Okay? Ça, c'est gravité qui est là dans la loi. Là. Deuxième gravité, mais qui n'est pas en détail, un seul objectif, la loi là, il dit pour encourager l'emploi à domicile. Ouais? Mais qui était l'emploi à domicile? La loi là, pas de. Il dit seul objectif ça. Mais il était, il n'est pas cause dans là. Ou alors, mais qui était ça? Qui définit? Ça, c'est réamène nous un problème qui la grève la femme cleaners peut poser. Femme cleaners. Qui veut dire, qui condition de travail minimale? La loi laisse les flous pour encourager le travail à domicile. Quand on travaille à domicile, qui arrive NPS, qui arrive salaire minimal, comme il est au travail, ou pas le frais, il y a une tas d'implications ça. Okay? Il n'y a pas une question en lui-même, il y a une question qui mérite débat. On est cool ça, comme ça. Ça veut dire si tu mets un ministère, il fait un travail à domicile. Okay? Sans connaître qui devait dire. Si ça refuse ce travail-là, 3 fois, il est pénalisé pour un an, qui n'a pas pour faire aucun travail. Alors, on fait la peine pour les temps hier, comme ça, la loi là, il présentait loi dans l'Assemblée nationale pour checker. Et tout, c'est moi, mon premier impression. Ça, la loi là. La loi là nous appelle à amendement, moi, on appelle à amendement de ça, la loi là. Ils amendent pour qu'il y ait une bonne direction. Sinon, les gars vont la porte pour reproduire le plus grand l'échelle, le problème qui justement, les femmes cleaners peuvent soulever dans un compagnie. Comment tu trouves la rentrée parlementaire? Tu peux redevenir un député. Comment tu trouves ça, sa rentrée parlementaire là, un seul projet de loi après 3 mois de congé? Les 18 nous battent. Non, mais le Parlement mauricien, c'est pas mon l'impression, c'est pas un Parlement qui travaille énormément, souvent en vacances. Je pensais que la rentrée parlementaire, il faut forcément perturbé par la grève de la faim qui peut arriver là. Et que si la grève de la faim pas réussi arrive à une conclusion satisfaisante, ben, la rentrée risquait d'être dominée par des questions. Par exemple, le MP signifie sur l'intervention, pose une question sur le sujet. Donc si la rentrée parlementaire pas qu'on résout le problème de sa femme cleaners là, il risquait de perturbé par ça. Mais au-delà de ça, la rentrée parlementaire, j'espérais que l'opposition, malgré les élections qui probablement dominent les calendriers des partis politiques, mais qu'ils soient capables quand même de faire ce travail parlementaire comme il se doit, parce qu'il y a énormément de questions à poser, énormément de problématiques à résoudre, et qu'aussi nous pouvons voir plusieurs scandales à l'agenda de cette rentrée parlementaire. Merci, Assez. Président. Je vous dis, wow. Et merci, camarades qui bénéficient de nos réseaux sociaux.